Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de l'opération Chic Choc. L'opération Chic Choc, elle est un peu particulière, elle a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est ma première aventure, ma plus longue distance à cette époque-là. 42 km en solo, en autonomie totale, pendant 10 heures, dans l'arrière-pays de la Gaspésie. 1800 mètres de dénivelé, au milieu du mois d'octobre, avec une météo assez chaotique. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, j'ai un truc avec les météos chaotiques. Je sais pas si c'est moi qui les attire ou si je les cherche, mais j'ai une grande histoire d'amour avec les météos chaotiques. Alors, cette vidéo, ça va pas être comme un récit d'aventure classique où je vais parler logistique, préparation, aventure, débrief. Tout simplement parce que au moment de l'aventure, je n'avais pas prévu de faire une vidéo. J'ai pas les plans qu'il faut, j'ai pas fait en sorte de raconter l'aventure au fur et à mesure. Mais j'ai quand même énormément de choses à dire autour de cette aventure, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait que des solutions, que c'était juste une opportunité supplémentaire de créativité. Donc on va attaquer cette aventure sous un autre angle, et au lieu d'être chronologique, eh ben on va y aller par thématique. On va aborder 3 thématiques qui m'ont vraiment marqué pendant l'aventure, et chacune des thématiques va avoir une vidéo. Fait que la thématique 1, ça sera d'aborder le why, donc en fait pourquoi se lancer des défis. La thématique 2, ça va être la puissance du mental sur le corps. C'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué pendant cette aventure, donc je vais en faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Et 3, le trail, c'est un sport d'équipe qui se joue en solo, et je vais aborder ça dans une 3e vidéo. Quand on se lance dans un défi, c'est quand même important de savoir pourquoi on le fait. Et quand je parle de défi, watch me. Il n'y a pas de petit défi. Un défi, c'est sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est hyper individuel à chacun. Pour certains, sortir de sa zone de confort, ça va être de faire un ultramarathon dans les sentiers reculés de la Réunion. Pour d'autres, c'est de courir 1 km. Et dans les deux cas, on est dans un défi. Parce que on part d'un point B, on part d'un point A, on va à un point B, le chemin au milieu nous sort de notre zone de confort. Je prends mon exemple à moi, il y a 4 ans, courir 30 minutes en continu, c'était le bout du monde. Sortir de sa zone de confort et la tolérance pour sortir de cette zone de confort, elle est individuelle et propre à chacun. Ça sert à rien de se comparer, parce que de toute façon, on trouvera toujours quelqu'un de plus crinqué que nous, de plus débile, de plus fort, qui fait toujours des trucs plus ouf que nous. Et donc ça sert absolument à rien de se comparer. Il vaut mieux se concentrer sur pourquoi ce défi, à nous fait grandir et qu'est-ce qu'il nous apporte. Bon, là je me suis un peu égarée, donc revenons à nos moutons, revenons à la thématique principale de cette vidéo, qui est le why. C'est quoi le why? C'est un peu le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je vais toujours dans des météos chaotiques aller enfiler des bornes juste pour le plaisir? Donc oui, il y a le plaisir, effectivement. Il y a aussi quelque chose de plus profond qui me drive, et à travers cette vidéo, je vais vous le partager. Là, on va rentrer dans des trucs un peu deep, un peu perso et tout. En 2023, j'ai fait un burn-out. Et depuis, c'est un long processus de reconstruction qui est toujours en cours et qui sera probablement toujours en cours. Et la course a été vraiment centrale dans cette reconstruction. Et elle l'est toujours d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de constats. Mon corps et mon esprit vivaient toujours dans 2 réalités différentes. Le fait que j'ai énormément de mal à vivre dans le moment présent. Et j'ai très peu confiance en moi. Et j'ai toujours peur d'échouer. Et l'opération Chic Choc, en fait, ça a été ma première aventure. Et comme toutes les premières fois, elle vous marque probablement à vie pour le meilleur comme pour le pire. C'est surtout celle qui m'a permis d'intellectualiser tout ce processus. Et en fait, ce défi, il est venu alimenter 3 aspects de mon why. Je veux toujours plus me connaître. Et quoi de mieux que de savoir comment tu réagis face à l'adversité pour te connaître un peu plus. Parce que passer 10 heures dans le bois, avoir mal partout, savoir comment tu réagis, comment t'interagis avec les autres personnes dans cet état-là, je peux vous assurer qu'on apprend beaucoup sur soi. On apprend beaucoup sur sa résilience, sa capacité à aller plus loin, sa capacité à faire des choix éclairés à un moment T. Tester mes limites, c'est ma manière à moi d'en apprendre plus sur comment je fonctionne. Ensuite, il y a vivre dans le moment présent. Faire du trail, pour moi, ça oblige mon corps et mon cerveau à être synchronisé. Parce que quand t'es dans une descente pleine balle, si ton corps est pas synchronisé avec ton cerveau, la racine tu la rates et tu finis dans le ravin. Là, le 3e aspect de mon why, qui est probablement mon préféré, je commence tranquillement à le transposer dans ma vie de moldu. C'est vraiment de me laisser cette latitude du et pourquoi pas. J'ai toujours peur d'échouer, j'ai toujours peur de me dire « Ah, je fais pas ça parce que je vais pas y arriver ». Et ben en fait, dans les défis, dans le trail, dans les courses, pourquoi je vais pas l'essayer? Au pire, qu'est-ce qui se passe? J'appelle Loulou, il vient me chercher, et puis au lit quoi. Pour résumer 5 minutes de vidéo en une phrase, le why, c'est un ancrage profond pour la motivation. Pour moi, en fait, le why, il a 3 aspects. Il a d'abord apprendre à mieux me connaître en testant mes limites, vivre dans le moment présent. Le 3e aspect de mon why, c'est vraiment sur la latitude
de me permettre d'oser. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de la force du mental sur le corps. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes aventures. À bientôt!